Santé. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me. C'est en vue de la journée européenne de l'obésité. C'est donc le 24 mai prochain. Ça sera un vendredi. Il faut saluer l'initiative de cet homme que vous allez découvrir là. Il a décidé de s'attaquer à un Tour de France, non pas en vélo, mais à pied. Pourquoi? Pour sensibiliser, je suppose, les gens qu'il va rencontrer sur ce problème-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, quand vous êtes en surpoids, faites de l'activité physique. Mais ça, on le savait. Quand vous êtes en surpoids ou quand vous êtes obèse, c'est très difficile d'amorcer en fait le début d'une activité physique. Et lui, ce qu'il veut nous prouver, parce que c'est un bel exemple, que c'est possible. Parce qu'à l'origine, il pesait 80 kilos, Jean-Luc Loiseau, et il a pris pas mal de kilos pour atteindre en 2011 210 kilos. 210 kilos, et à force d'efforts colossaux, d'une bonne hygiène alimentaire évidemment, mais d'une activité physique pas forcément intense, mais très régulière, il a réussi à atteindre ce qu'il appelle la zone acceptable de 130 kilos. Alors, c'est un héros parce qu'il a du courage, de l'opiniâtreté et de l'altruisme, puisque à 47 ans, cet ingénieur va aller à la rencontre des populations, justement pour leur expliquer que l'obésité, c'est une maladie dont on peut sortir. C'est aussi pour changer le regard du grand public sur l'obésité et prouver l'efficacité du sport dans la prise en charge de cette maladie. Alors, nous avons demandé à un médecin, justement, comment le sport peut-il endiguer cette maladie, et nous avons rencontré sur sa péniche Jean-Luc Loiseau pour son témoignage. Regardez. Je m'appelle Jean-Luc Loiseau, j'ai 47 ans. Suite à un problème d'obésité, j'ai décidé de relever un challenge important pour moi, c'est-à-dire parcourir 1000 km, mais également partager cette expérience avec le plus grand nombre de personnes. J'ai décidé de me lancer un défi personnel. Avril 2011, 211 kg. Avril 2014, 1000 km à pied. Donc l'idée, c'est de voyager dans toute la France, voire en Espagne, Italie, voire en Belgique, et de faire 50 étapes de 20 km. Quand on est en surpoids et obèse et qu'on fait une activité physique, on perd du poids, parce qu'on brûle des calories en plus, mais surtout le plus important, c'est parce qu'on développe sa masse musculaire. Et quand on développe du muscle, en fait, ensuite, après l'effort, on brûle en permanence durant toute la journée. Donc cet effet post-activité physique est tout aussi important. Quand on marche, à partir du moment où on a fait le premier pas, quelque chose s'est initié dans le corps, ne serait-ce que physiologiquement, psychiquement. Il y a de la chimie qui se passe. Quand on fait du sport, on sécrète des substances dans le cerveau, des endorphines, qui donnent une notion de plaisir et qui entraînent notamment une moindre faim. On a moins faim une fois qu'on a fait du sport. Donc là aussi, on a moins d'apport énergétique, moins de calories, et donc ça aide à perdre du poids. Je compte vraiment ne pas faire de régime. L'idée, c'est de manger vraiment équilibré, de manger de tout, pour être sûr d'avoir tous les nutriments nécessaires à l'effort physique. Pour perdre du poids lorsqu'on a trop de kilos, il faut faire du sport régulièrement. C'est déjà la première des choses. Si vous en faites une fois toutes les semaines, c'est beaucoup moins efficace que si vous en faites un tout petit peu tous les jours. Le minimum, c'est d'avoir 30 minutes d'activité physique au quotidien. Si on veut vraiment perdre du poids de manière plus importante, là, il faut aller un petit peu plus loin. Il faut faire 1 heure et demie. Mais attention, pas n'importe quel sport, parce que le fait d'être en surpoids, surcharge, abîme les articulations. Je m'entraîne 1 à 2 fois par semaine. Je fais également 1 heure de cardio par semaine pour préparer mon corps à cet objectif qui est quand même quelque chose d'assez, pour moi en tout cas, assez considérable. Pour les obèses, le sport idéal, c'est finalement d'être dans l'eau parce qu'on peut faire fonctionner les jambes, on peut faire fonctionner les bras, tous les muscles fonctionnent. Donc la nage est une excellente activité qui ne va surtout pas abîmer le corps. Et après, d'autres sports comme le cyclisme ou l'aviron, c'est quelque chose d'intéressant. La marche partagée, c'est vraiment ce qu'il y a sans doute de plus simple et de plus concret pour lutter contre cette forme de stigmatisation, de refus de la différence. Bonne chance.
prochain? On sait où il en est de son Tour de France? Alors, le alors départ du Grand Tour de France, ce sera avril 2014, d'accord. mais à la première étape, ce sera le 25 mai à Paris, métro Porte d'Auteuil, à 14h pour une pré-marche, où il attend le grand public, il attend aussi les sponsors et les mécènes, car il faut des moyens pour honorer cette initiative qui est solitaire, mais ô combien citoyenne. Et puis, cette question, on aura une partie de la réponse dans une quinzaine de jours, ici même, je vous le dis tout de suite. Ça s'appelle la question de points. L'obésité pourrait-elle être liée à une défaillance de la flore intestinale? Figurez-vous qu'il y a une étude américaine qui est en train de prouver ça. On aura les résultats dans 15 jours, ici à Télématin. Merci beaucoup, Bientôt. à tout à l'heure.